Eh bien, salut Xavier! Eh bien, salut Guilain, bonjour à tous. Aujourd'hui, un thème un petit peu spécial, mais qui est bien de saison. Et la saison est grise et elle donne envie de rester à la maison, tranquillement près du feu, à commander ses graines. Donc, voilà comment choisir un bon fournisseur de graines. Moi, je vais vous donner mes critères, en fait, tout simplement, qui m'ont permis de sélectionner quelques fournisseurs. Alors, premier critère, est-ce qu'il s'agit d'un semencier ou d'un grainier? C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Le grainier achète des graines et les revend. Le semencier produit des graines et les vend. Donc moi, j'ai toujours voilà, une petite tendance à aimer le producteur, quoi. Donc je choisis de préférence un semencier, un grainier. Cela dit, grainier, c'est un métier. Il y en a des très bons et c'est pas une cause de mise à l'écart absolue, etc. Oui, C'est c'est une juste, préférence. c'est une Ouais. préférence. Voilà, quand les deux sont possibles, je privilégie le semencier au grainier. Et il peut y avoir des grainetiers qui sont semenciers aussi? Oui, il peut y avoir des grainiers qui produisent quelques Quelques variétés. espèces. C'est le cas, si je dis pas de bêtises, c'est le cas de la ferme de Sainte-Marthe, qui produit pas tout, mais qu'on produit un peu. Hmm. Autre critère pour moi, alors là vraiment, ça là par contre, je ne transige pas, c'est de la graine bio. C'est obligatoire. Alors, il existe trois types de graines, bio, non traitées et traitées. Donc, les graines bio sont issues de cultures bio et ne subissent aucun traitement de quelque ordre que ce soit. Ça, c'est les graines bio. Les graines non traitées, donc parfois on voit NT marqué sur les catalogues. Ouais. Donc ça veut dire non traitées, c'est-à-dire qu'elles sont issues de cultures conventionnelles, mais pas traitées post-récolte. Voilà. Et après, il existe des graines traitées, voire enrobées pour certaines. On voit des films verts, bleus, etc., ou orange. Il y a du tiram, il y a plein de choses. Donc ça, c'est bien sûr À strictly privilégier. forbidden. Ouais, ça c'est interdit absolu. Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui... Parce que moi, je sais plus, j'en parlais une fois et on m'a dit, ouais, mais de toute façon, le truc qui pousse, il n'y a plus de pesticides dedans. Alors, ça, je suis pas assez calé pour répondre. Je pense qu'il n'y a pas du tout d'études qui sont faites pour savoir avec précision. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure les traitements qu'ont subis des plantes Ils peuvent se peuvent retrouver dans la dans la graine. progéniture. Oui, mais Euh, enfin, du coup, avec les effets ouais, cocktails et tout, méfiance. ouais, Et moi je puis, vais. même, derrière, c'est un choix plus presque politique, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, clairement. Après, je me dis qu'une culture bio, c'est une culture, entre guillemets, qui souffre. Enfin, c'est-à-dire qui connaît la réalité de la vie, qui fait face à des bioagresseurs, etc. Donc, pour moi, sa progéniture est plus solide, plus viable que celle d'une culture assistée. Donc, voilà, pour moi, je ne transige pas là-dessus, c'est graines bio. Donc, semencier bio, plutôt que graines qui est bio. Alors, il y a un truc aussi auquel j'attache de l'importance. J'aime pas les F1, les hybrides F1. Euh, on en a déjà parlé, on pourra vous remettre le lien. Enfin, j'aime pas ces cultures issues de lignées dites pures, ça me gêne un peu. J'aime pas les F1, non pas qu'elles soient stériles, hein, leurs graines, elles sont reproductibles, mais pas à l'identique. C'est-à-dire que dès que vous êtes arrivé au F2, ça peut donner un petit peu tout et n'importe quoi. Donc en fait, quand vous achetez des F1, vous liez à votre fournisseur, puisque vous ne pouvez pas reproduire la variété que vous avez choisie. Mettons que vous trouvez une super tomate F1 et tout, euh, ben voilà, vous n'avez plus qu'à espérer que l'année suivante, vous la retrouverez encore parce que vous ne pouvez pas faire vos graines. Donc moi, c'est pareil, je privilégie les semenciers bio qui ne proposent pas de F1. Ça arrive qu'il y ait des bios qui fassent de la F1? Ah oui, oui, Ouais. oui, 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 il y a, oui, Oui, oui. c'est pas Ah incompatible. non, c'est pas incompatible du tout.
Non, non, il y a même des très très bons grainiers bio, euh, comme AgroSemences par exemple, qui peuvent proposer des F1. Il y a pas de problème là-dessus. Donc, moi, encore une fois, c'est un choix presque politique. Que quand on vous vend une F1, on vous dit, on vous vend une dépendance. On vous vend une variété fixe ou population, on vous dit, bah, si vous avez envie d'essayer de faire vos graines, faites-le. Voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de me les racheter d'une année sur l'autre. Potentiellement, on peut refaire toutes ces semences-là, en respectant les règles d'allogamie et d'autogamie, bien sûr. Oui, puis là, on rentre même pas dans les histoires de qualité ou de... Ah oui, oui, oui. Après, il y a les défenseurs des F1 qui, oui, a l'effet d'hétérosis, on a des meilleures qualités, etc. Ça, moi, en fait, c'est pas le débat C'est même pour pas moi. là, ouais, Non, le sujet non, encore. non, je dis pas qu'il n'y a pas de F1 intéressante, hein, il doit y en avoir, bien sûr, d'intéressantes, mais de toute façon, moi, je veux pas rentrer là-dedans. Oui, Donc, ouais, ok, c'est je un ferme choix. la porte à ça, en Ouais. fait. Mais c'est peut-être une attitude un peu bornée, hein. Mais cela dit, je trouve tellement satisfaction avec les variétés fixes, les variétés population, que je vois pas l'intérêt de la F1. Mhm. Voilà, tellement les variétés population, bah, il y a tout ce qu'il me faut, quoi, en fait. Autre critère de choix, c'est quand je commande une variété, bah, est-ce que la variété que j'obtiens est fidèle au type annoncé? C'est-à-dire que si j'ai commandé des graines de tomates jaunes, est-ce qu'elles sont bien jaunes? Là, je caricature, mais avec des laitues, on peut avoir des surprises parfois. Donc, la fidélité au type annoncé est vraiment super importante. Et enfin, critère hyper important, est-ce que ça germe bien? Mhm. Voilà, parce que effectivement, parfois ça germe pas. Alors parfois ça pète de notre fête, effectivement, et parfois bah, ça ne l'est pas. C'est une graine qui est beaucoup trop vieille et donc qui ne germe plus ou qui a été mal stockée, quoique c'est compliqué de mal stocker des graines. Mais bref, ça arrive que ça ne germe pas. Et l'habitude de dire ouais c'est de la faute du semencier. Bon, assez souvent, on s'aperçoit quand Bah, il y a même quand même que, des cultures qui sont des semis qui sont pas faciles, hein, et ouais, qui on y peuvent est un peu laisser pour penser. quelque chose, Ouais. ouais, faut bien reconnaître, mais pas toujours. Parce que on a vraiment une très grande disparité sur l'espérance de vie des graines. On a des graines qui ont une espérance germinative assez longue, plusieurs années, et d'autres assez brèves, 1 an en fait, pas plus. Donc, moi j'aime bien tester les semenciers avec qui je travaille sur des espèces qui ont une durée de vie brève. J'en peux en citer deux, le panais et la roche. Là, il faut que ce soit les graines de la récolte de l'année qui soient vendues dans l'année qui suit. Le Saint-Feuille Euh, tubéreux aussi, non? ah oui, aussi, oui, bien sûr. Ouais. Passé 1 an, ça ne germe plus que très très mal. Hmm. Voilà, on est à moins de 90% de germination. Donc en fait, moi j'aime bien tester les semenciers sur la roche et le panais. Comme ça, je vois un petit peu quel sérieux ils ont sur leur stock. Bah oui, c'est vexant, mais ce qui n'a pas été vendu en 2025, en 2025 en panais, bah, ça doit être balancé parce qu'on doit être sur la récolte 2025 pour la vendre en 2026, tout Hmm. simplement. Donc, bah oui, Ouais. c'est pas évident. Pareil pour la roche, etc. D'ailleurs, j'en profite. Euh, je fais une petite interruption pour nos membres. Donc, déjà pour m'excuser que cette année, j'ai proposé très très peu de graines à nos membres, ceux qui nous soutiennent économiquement. Mais bon, j'ai des petits problèmes de santé, donc c'est pas forcément simple. Donc, pour nos membres, je propose de la graine d'Aroche. Voilà, vous connaissez le chemin. Elle a 10 ans, celle-là. Ouais, oui, plus des flocons d'avoine. Non, non, c'est de la fraîche, évidemment. Nickel pour le porridge. Ouais. Euh, voilà, donc j'ai de la graine d'Aroche pour, pour nos abonnés. Et vous allez voir, ça germe. Moi, j'en ai qui germent plein le potager. Et c'est toujours un plaisir de la voir ressurgir. Donc voilà,
Comment choisir un bon fournisseur de semences? Moi, je préfère. Alors, comment je choisis, moi? Plutôt personnellement, moi, je préfère les semenciers au grainier, je préfère les semenciers bio, je préfère ceux qui ne proposent pas de F1. Je préfère ceux qui vendent des variétés bien fidèles au type et je préfère aussi toujours ceux qui sont très sérieux sur leur stock et qui renouvellent régulièrement et qui ont des panais et des arroches qui germent. Voilà, faites des essais vous aussi et puis voilà, vous allez bien sûr finir par tomber sur un bon grainier ou un bon semencier. Honnêtement, il y en a plein en France qui Est-ce sont que tu très peux... bien. C'est le moment d'en citer un peu ou c'est le... On va Ouais. encore m'accuser de copinage. Non, mais cite t'en cites 4 ou 5. Ouais, Ben, ceux chez qui tu vas, en ouais, fait. alors moi, vous me En étant honnête, connaissez, tu vois. bon, j'aime beaucoup Biogerme, Ouais, mais il y a aussi Semaille qui est excellent. Tiens, un grainier qui est excellent, c'est Alsa Garden, qui est un ouais, très bon grainier, par exemple. ouais. Donc voilà, vous allez forcément trouver ce que vous cherchez et ce que vous voulez. Et du coup, ben, bonne préparation du potager. Et bah oui, bah, il va falloir s'y mettre parce Bah que ouais, ça vient. c'est pour bientôt. Et bah, merci Xavier. Eh ben, merci Et puis à la bien et prochaine. puis à bientôt.